Salut à tous, review de l'épisode 16 de Dragon Ball Daima. C'est bien, mais c'est pas encore ça. J'avais de quoi gueuler sur l'épisode précédent. Le foutage de gueule sur les flingues, moi, je pouvais plus. Et je suis bien content d'être passé sur un nouvel épisode où, en fait, finalement... voilà, on a deux positions. L'épisode précédent où en fait il se faut avoir complètement par des flingues, et là ça y est, tu sais pas ce qui se passe, ça y est, ils sont devenus hyper forts. Ils se sont rappelés qu'ils étaient des Saiyans et qu'ils pouvaient tout exploser autour de leur passage. Du coup les soldats ne posent plus de problème. Sangoku, Vegeta et Piccolo les ont explosés. Et on a enfin l'introduction. Goku, Vegeta, Piccolo les a enfin explosés. Du coup au moins c'est bon, c'est fini, les soldats avec leurs flingues chelous. Et cet épisode se centre aussi sur le combat du commando avec la Team Z, notamment surtout avec Vegeta. L'introduction de ces personnages a pas rapporté de la légèreté. C'est vrai que Dragon Ball Daima n'était pas assez léger, fallait rajouter une petite couche. Ils refont la scène qu'on avait déjà eue. Donc voilà, ils ont fait copier, coller, voilà, on va gagner du temps d'épisode. Et là, ça y est, Vegeta, je sais pas qu'est-ce qui se passe, il s'est dit, c'est bon. Cette fois, je suis fort, tout à l'heure, je me suis fait avoir par des flingues, et là, je les explose en 2-2. Voilà, va m'apprendre un petit peu comment t'arrives à être logique avec ces deux épisodes réunis. Donc, le commando se fait exploser, et sans surprise. Et la fille qui a récupéré l'œil, finalement, c'est une personne lambda, c'est pas du tout le Kaioshin. Il y en a qui partaient un petit peu sur... des délires, ouais mais en fait le chapeau qu'elle a c'est une partie de Majin Buu, et en fait finalement le scénario c'est pas du tout ça, fallait pas s'attendre que ça parte aussi loin. J'ai vu qu'il y avait plein d'hypothèses comme quoi oui en fait c'était une partie de lui, et en fait c'est le docteur Arinsu qui a trouvé un petit plan pour y récupérer, et absolument pas, en fait c'est hyper simple. Elle l'a récupéré d'une facilité hallucinante et elle va pour le donner directement à Goma. Degesu essaye de se barrer avec Dende, et il pointe le flingue sur la tempe parce que nos héros sont devant lui et vont lui péter la gueule. Cet épisode va à une vitesse, tu penses avoir une petite intrigue, et en fait tout est éclipsé. Le commando est éclipsé, le Kaioshin pareil il est éclipsé, on lui pète la gueule, terminé, on l'attache et c'est bon, fini. Et je m'attendais pas du tout à ça, je pensais qu'il allait être le méchant et finalement... pas du tout. De ce qu'on nous explique, on dirait que c'est Goma le boss final. On verra un petit peu comment ça va se passer. Et la fille donne directement la ceinture à Goma. Et scène, en fait, c'était le meilleur moment de l'épisode. Parce que c'était rigolo et... En fait, ça a rattrapé tout le reste parce que... Ouais, bon. C'est bien, mais tu t'ennuies un petit peu. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de... Oh là là, c'est dangereux. Ils ont tous été éclipsés, du coup, on se pose un peu la question... pourquoi les introduire? C'est ce que je disais encore. On les introduit, ça sert à rien. Est-ce que t'as envie de jouer ces personnages-là dans un jeu? Mais pas du tout. Donc il récupère enfin cet œil, et du coup il va tirer avec, avec un débouche-chiotte pour récupérer l'œil. Il demande à la fille de lui mettre l'œil directement sur le front. Et là, transformation de zinzin. Waouh, on était tous choqués. Il a juste grandi, pris des muscles, c'est tout. C'est vrai que pour une transformation, c'est pas... ouais, c'est pas ouf. Et j'ai vu des gens comparer Goma avec Garlic Junior. Il est quand même pas du tout au même niveau. Et même la transformation, les deux sont incomparables. D'un côté, t'as un mec qui se transforme, il prend des bêtes de muscles bleus et tout, tu t'y attends absolument pas. Et lui, en fait, il grandit, il prend des muscles. Terminé. Et la transformation, franchement... pas ouf. Nos héros vont pour récupérer la dernière Dragon Ball, vu que bon bah ça y est, ils ont récupéré Dende. Ils veulent redevenir grands. Et malheureusement pour eux, forcément, le Tamagami est déjà battu. Introduction, Majinku, Majindu et le Docteur Arinsu. Donc forcément, ils sont choqués de voir deux Majin devant eux, et ils ont une Dragon Ball. Mais comme j'ai dit, ils sont pas méchants, donc voilà. On a vu sur le teaser qu'il allait y avoir un combat, mais c'est pas eux les méchants, on l'a bien compris. Et voilà le résumé de l'épisode. Et ben ouais, c'est bien, mais bah voilà, on se fait un petit peu chier. Parce que même si le scénario avance un peu, c'est vraiment... ça, un peu. La transformation de Goma, c'est pas ouf. Et même le commando, on n'a rien à se mettre sous la dent. Vegeta, il les explose. Et là, ça y est, il a retrouvé sa puissance, alors que sur l'épisode précédent, il l'avait pas. Prenez-nous pour des cons, hein. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on nous prenait déjà pour des abrutis. Et à force de voir les épisodes, je me pose vraiment la question si c'était pas les enfants qui étaient concernés, mais genre les petits en bas âge. Parce que le scénario... Et même quand tu t'attends à voir un personnage où tu te dis
putain il est bien construit et tout, j'ai envie de le voir en action. Non mais en fait il sert à rien. Du coup, pourquoi tu l'introduis? Pourquoi? Tu pouvais pas introduire des personnages intéressants où tu te dis waouh putain lui il a l'air pas mal. Le Kaioshin c'est pareil, on l'a vu et puis finalement pensait qu'il allait faire un plan pour retourner la situation, qu'on aurait un Zamasu 2.0 et finalement pas du tout. Et cet épisode il est un peu vide en fait. Il est un peu vide. Voilà, c'est l'épisode 16 et tu as cette impression que ça prend son temps et en même temps que ça va super vite. Donc c'est un peu particulier. Et Glorio forcément il s'est attaché à nos amis. Et du coup bon, il y a sa supérieure qui arrive. Il est pas hyper joyeux. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Sincèrement j'aimerais faire durer la review pendant 20 minutes. Mais j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. L'épisode il était ouais bien. En tout cas c'était pas très compliqué de faire quand même un épisode plus consistant que le dernier qui était sorti la semaine dernière. Mais t'as ce truc en travers de la gorge de te dire putain mais l'épisode que j'ai vu avant de voir celui-là, on me prenait pour un con. Et c'est vrai que ça fait un peu mal au cul de voir Vegeta d'un coup le gars il a retrouvé ses pouvoirs, ça y est il est surcheaté. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et je pense que le souci numéro 1 c'est que j'ai rien à dire sur l'épisode. Parce qu'en fait il est... Ouais ça se regarde. Voilà point. Ça se regarde et c'est vraiment dommage. Et pour plein de gens, la transformation de Goma, ouah, ça y est, enfin de l'attention. Alors que moi, ma séquence préférée, c'est vraiment quand la fille elle essaye de soutirer de l'argent à Goma ou quand il essaye de retirer l'œil avec un débouche-chiotte. Pour moi, là, c'était petite séquence rigolote. De toute façon, Dragon Ball Daima, il arrive à faire que ça, nous faire rigoler par petits moments, mais voilà, t'es pas dans le scénario, t'es pas dans l'histoire, tu t'en moques un peu. Et même si plein de gens se disent ouah ça y est enfin de la tension, mais bordel on est à l'épisode 16, on l'attendait depuis je sais pas combien de temps la tension. Alors, ah bah oui c'est génial mais on est à l'épisode 16 donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'il y ait de la tension pendant 4 épisodes? Attention, c'est le combat final. Surtout qu'ils ont récupéré Dende, donc bref, passons cet épisode un peu médiocre et on va parler du teaser du prochain. Si Dragon Ball Daima, son scénario est à chier, en tout cas on sait qu'on a des bons animateurs et que c'est aux petits oignons. Même si le scénario est au minimum correct, et encore c'est gentil quand je dis ça, on a des animateurs hyper doués, des gens qui sont... époque de Dragon Ball Z. En animation, on est gâté. Donc là, le seul truc cool, bah, j'imagine que ça va être les derniers épisodes. Là, ça y est, il y a du combat. De toute façon, ça sert à rien de raconter un truc. Goku et Majin Buu s'affrontent. On a aussi une arène sous fond violet. Là, ça y est, mon pif, il sent enfin le combat final. Et de toute façon, c'est le seul truc qu'on peut se mettre sous la dent après tous ces épisodes un peu bâclés. Donc l'épisode passable, mais sans plus. Et on attend, c'est le prochain parce que pour le moment, bah, c'est encore un épisode transition avant le combat final. Mais en tout cas, c'est quand même vachement couillu de nous avoir fait un scénario qui a duré et des fois pour pas grand chose. Que finalement, toute l'intrigue principale éclipse tous les persos qui ont été introduits depuis le début de Dragon Ball Daima. C'est quand même vachement couillu de nous avoir fait introduire le commando et maintenant, bah, ils sont rigolos, c'est trop bien. J'adore Dragon Ball Daima, ça revient à l'époque. Est-ce que j'ai été con de dire ça? Le Kaioshin, c'est pareil, on s'en fout. Le Namek, bah maintenant il sert plus à rien. Là, ça y est, c'est devenu un personnage secondaire. Ça y est, bon. Et tous les autres, on s'en fout. C'est quand même dommage que le seul moment où on voit Piccolo vraiment en action, c'est quand il fout une patate au Kaioshin. Sinon, bah, il est pas là quoi. Et là on va avoir le combat final, donc forcément on va être gâté en transformation et tout, SSJ4 point Daima. Et je reviens sur un point parce que le moment où ils vont pour battre le dernier Tamagami, c'est encore entre Goku et Vegeta. Genre Piccolo, je sais pas, il existe pas, il est pas fort, enfin... c'est pas lui qui dit écoutez laissez-le moi, vous vous êtes amusé, maintenant c'est à moi de le défoncer. Absolument pas, ce personnage n'a rien à faire dans l'histoire. Franchement c'est plutôt cool qu'ils ont pas mis Krillin, Tortue Géniale et tout, parce que ça aurait été exactement pareil. On les aurait vus à l'écran histoire de dire qu'ils sont là, mais c'est tout. Qui n'avait pas envie de voir Tortue Géniale jeune avec nos héros au royaume des démons? Et pareil Gohan, t'es où? Donc voilà, épisode un peu amer. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que le SSJ3 de Vegeta était seulement pour faire de la figurine? On a eu cette image. Un personnage mystérieux qui n'a pas encore été dévoilé. Mais dis donc, ça me rappelle un petit peu des souvenirs. Ils avaient déjà fait ça par le passé. Alors scénario, qu'est-ce que tu vas sortir de ta manche? Un SSJ4 histoire de le remettre sur le devant de la scène? Une fusion Végétaux SSJ3. Ah ça va être rigolo quand il va y avoir de nouvelles transformations, une fusion et tout, on va se marrer. Que toute l'histoire nous a chié depuis le début et finalement bon ça va, c'est pas très grave,
on a notre Végéto Super Saiyan 3 ou notre Sangoku SSJ4. Hein, je suis sincèrement dépité de me dire que Daima, ça servait pas à grand chose de le faire. Mais bon, crachons pas dans la soupe, ça coûte rien de regarder. Et je me dis que le seul truc qui peut vraiment sauver la série, c'est de l'avoir en VF. On aura encore plus ce côté nostalgique, ça pourra peut-être pardonner un peu le scénario. Voir Brigitte Lecordier dessus, je pense que ça sauverait un petit bout. On verra bien. Comme d'habitude, laissez votre avis dans les commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour la review de l'épisode. À la semaine prochaine.